Two sentences or whole paragraphs? Let's try one. One or two sentences. Okay, got it. Yes, I understand. Okay, good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Okay, so Oh, c'est bon. last night, is it everybody who's here today here last night? Est-ce que tout le monde qui est là était là hier soir? Yeah, anybody who wasn't? Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier soir? Okay, just a couple of people. Okay, so I got confused. I thought that last night was also the start of the retreat. I didn't realize that not everybody was going to be here. So Hier, j'ai réalisé que ce serait le début de la retraite, que c'était le début de la retraite en fait hier, que donc yeah. tout le monde n'était pas là. So today we're all here. So I might repeat a couple of things to catch everybody up, but pretty much we'll go on from where we started yesterday. Donc tout le monde est là aujourd'hui, donc je vais reprendre un petit peu des choses que l'on a vues hier, mais donc des choses nouvelles aussi. Okay, so if you look, there's you have sheets, Donc vous avez les pages devant vous. and these are something that I drew from Shantideva's text. Et en fait, ça, je les ai épuisés dans le texte de Shantideva. Yeah, because he had so many antidotes to anger. Parce qu'il propose de nombreux antidotes à la colère, Shantideva. Yeah, so we'll see how far we get through. If we don't get through all of them, then you can read His Holiness the Dalai Lama's book, Healing Anger, or my book, Working with Anger, because that has the whole thing. Donc on va essayer de couvrir tous les points pendant ce week-end, mais si jamais on n'a pas le temps, on n'y arrive pas, vous pouvez toujours vous référer aux deux livres qui ont été écrits par Sa Sainteté le Dalai Lama. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français, je pense que oui, sur la colère. Il y en a un, Travailler avec la colère. Ah oui, that's your book, sorry. Oh, His Yeah, Holiness's it's in book. French, huh? Ouais. Donc il y a le No? est-ce qu'ils sont... Non. Huh? Ouais, on a un résumé en français apparemment dans... Ah oui, voilà, reçu par Internet, par mail. Il s'appelle Travailler avec la colère. Ouais, voilà. Okay, now you have more work, Christian. Poor guy. Non. I haven't seen him in like 40 years, and then I turn up and like, you got to do this and you got to do that. J'ai tout une chose, on ne s'est pas vu depuis pendant 40 ans, et là, elle débarque et elle me met tout un tas de travail sur le dos. Alors bon, pas très content. But I know he's a good translator from 40 years ago. Mais je sais que c'est une très bonne enseignante depuis 40 ans. So, okay. So we'll start out with the refuge in bodhicitta, the four immeasurables. So we have the books, the booklets with the... Donc on va prendre la prière de refuge qui se trouve dans le livret des compilations de l'Institut à la page 5. Et pour les 4 incommensurables, il n'est pas dans le livret, dans les compilations. Quoi? Mais il est dans le livre doré à la page 34. En fait, il y a tout à la page 34, donc c'est même pas la peine de prendre les compilations. Vous prenez le livre doré, page 34, et vous aurez tout. Ce sera plus simple. Okay. And let's remember when we say these things that we're visualizing, the Buddha surrounded by the Buddhas and Bodhisattvas in front of us. Yeah, so that we're really making a heart connection with them. We're not just saying words into empty space. Donc, quand on récite ces prières, il faut se rappeler qu'on a le Bouddha et les Bodhisattvas en face de nous, et donc on demande leur inspiration, et qu'aussi tous les êtres sont autour de nous. Donc on n'est pas juste ça en train de répéter ça dans l'espace vide.
Yeah. And we think that we're surrounded by all the other living beings, and we're leading them in taking refuge and generating bodhicitta too. Donc on pense qu'on est entouré par tous les êtres et qu'on les guide. On les guide dans la prise de refuge, et à générer aussi la bodhicitta. Yeah. Because sometimes we get the idea, oh, spiritual practice means I'm alone, up in a cave, you know. Parfois, on pense que la pratique spirituelle, c'est d'être, on est seul, on est là-haut dans une grotte, Yeah. quelque part. I'm away from all those nutty sentient beings who drive me crazy. Je suis isolé, je me suis mis à l'écart de tous ces êtres sensibles qui me rendent complètement dingue. Yeah. If we think like that, it's going to be a little bit hard to actually generate compassion. Donc, si vous avez cette conception de la voie spirituelle, ça va être un petit peu difficile de générer la compassion. Yeah, because when we're with other living beings, it becomes very obvious how dependent we are on them to stay alive and how kind they've been to us. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes avec les autres, nous pouvons vraiment prendre conscience de leur bienveillance et du fait que nous sommes vraiment dépendants d'eux. Yeah, and also occasionally Sam comes and we need Sam, remember? Et parfois, bien sûr, il y a Sam qui débarque, mais bon, Sam, on en a besoin de Sam. Yeah, our Sam who's kinder than all the Buddhas. Wow. Sam a plus de bienveillance envers nous que tous les Bouddhas n'en ont jamais eu. Okay, for those who weren't here last night, this was my teacher put me in a very difficult situation with some people who were just really too much. And C'est pour rappeler une petite anecdote que j'ai racontée hier soir où mon maître m'avait mis dans une situation où j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui était vraiment too much. yeah, say too much. En français, on dit too much. Il était and you know, and so we had many conflicts together, but all the conflicts were their fault, not my fault. Donc en fait, avec ces gars avec qui j'étais un peu macho, j'ai eu pas mal de problèmes, de conflits, mais en fait, les conflits, ça venait d'eux, ça venait pas de moi. Yeah. Yeah, right? Always somebody else. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, hein, vous savez bien ça. Yeah, but later, when I finally left the situation, my teacher asked me, who's kinder to you, the Buddha or Sam? And of course, I said the Buddha. Et quand je me suis retrouvé face à mon maître, il m'a posé la question, qui est-ce qui a le plus de bienveillance envers toi? C'est Sam ou c'est les Bouddhas? Et bien sûr, je répondu, c'est les Bouddhas, évidemment. And then he proceeded to explain to me that actually Sam was kinder. Et là, il m'a expliqué qu'en fait, c'était Sam qui avait le plus de bienveillance envers moi. Yeah, I thought I was hallucinating when he said that. Et quand il a dit ça, j'ai l'impression que j'hallucinais. Because I wanted some pity for, you know, how difficult it was to be with Sam and all these other people. Parce qu'en fait, je voulais un peu qu'il s'apitoie sur moi, que moi, ça avait été difficile d'être avec Sam et avec tous ces machos là-haut. Donc, je voulais un peu d'apitoiement de sa part. So then my teacher explained, to become enlightened, we need to practice fortitude, you know, develop inner strength when we face difficult people and difficult situations. Mais mon maître m'a expliqué qu'en fait, lorsqu'on rencontre des situations difficiles, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de cette fortitude, de cette confiance ou de ce courage mental, cette force mentale. Yeah, but we can't practice fortitude with the Buddha because the Buddha's kind. Mais on ne peut pas pratiquer cette fortitude, cette force mentale avec le Bouddha, parce que le Bouddha, il est bienveillant, il est bon. Yeah, so he said, Sam, you need Sam if you're going to become a Buddha. Et mon maître m'a dit, il faut des Sam pour devenir Bouddha. Yeah, so Sam is kinder than the Buddha. Donc Sam a plus de bienveillance que les Bouddhas. Yeah. Do you have Sams in your life? Est-ce que vous avez des Sam dans votre vie? I bet you do. Do you think you're Sam in other people's lives? Est-ce que vous pensez que vous êtes un Sam pour quelqu'un d'autre? No, I'm not Sam. Non, je suis pas Sam. I'm benevolent. I don't do anything nasty.
Je ne suis pas Sam, je suis quelqu'un de bien, je suis bienveillant, je ne fais pas des choses désagréables aux autres. Okay. So that's why when we do the prayers for the Buddha, we have all the sentient beings around us. Donc c'est pour ça que quand on fait ces prières, quand on adresse ces prières à tous les Bouddhas, eh bien, autour de nous, il y a plein de Sam. Okay. So take a moment and remember the visualization, and then you can go ahead and lead the prayers. Donc on va visualiser ça devant nous, enfin, espace en face de nous, et les êtres tout autour de nous, et pendant qu'on récite ces prières. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et les autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et les causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité exempte de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis, ni haine pour les ennemis. Okay, then let's have a minute or two of silent meditation, observing your breath, letting the mind settle down. Donc on va faire une petite méditation silencieuse pendant 1 minute ou 2, en observant notre respiration et en calmant les pensées, en laissant les pensées se calmer d'elles-mêmes. Then we'll cultivate our motivation. Donc on va générer la motivation. So, recall what you ate this morning for breakfast. Rappelez-vous ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin.
And where did all of that food or whatever you drank, where did it come from? D'où est-ce qu'elle vient cette nourriture et cette boisson? Did it just appear in front of you automatically? Est-ce qu'elle a apparu comme ça devant vous, automatiquement? Or were there the lives of other living beings involved in producing it? Ou est-ce que ça impliquait aussi la vie de nombreuses personnes qui ont participé, qui ont contribué? So let's say you had some bread for breakfast. Disons que si vous avez mangé du pain ce matin, There were people who tilled the earth, people who planted the crops, people who harvested them. il y a des gens donc, qui ont labouré la terre, qui l'ont cultivée, qui ont planté des graines, les ont récoltées, qui ont moissonné. People who transported the grain, people who baked the bread, who packaged the bread. Ensuite, il y a les gens qui ont transporté les graines, il y en a qui les ont moulues, il y en a qui les ont qui ont fabriqué le pain, qui l'ont distribué. And if you toasted it, then people who made the toaster, or if it was baked, people who baked the oven that baked it. And all those things depended on the efforts of other living beings. Et si vous avez fait des toasts aussi, donc le toaster aussi, et le four aussi qui a permis donc de faire cuire le pain, tout ça, tous ces instruments, toutes ces machines dépendent aussi de la bienveillance d'autres personnes, d'autres êtres. So without the kindness of other living beings doing all their work like this, we wouldn't have anything to eat. Et donc sans la bienveillance de toutes ces personnes qui ont contribué à ça, cette production du pain, sans eux, nous n'aurions pas de quoi manger. And when we think about everything we use in our life and how many other people's lives were involved in producing it, it's just amazing how much kindness we've received from even strangers. Et si nous pensons donc à tout ce que nous utilisons dans notre vie et toutes les personnes qui ont contribué à tous ces biens de consommation, c'est absolument incroyable donc, le nombre de personnes qui se sont impliquées par leur travail et leur bienveillance. Okay, so just sit there for a moment and really absorb the fact that we are the recipients of tremendous kindness in our lives. Donc pensez-y un moment et dites-vous vraiment que nous sommes les récipiendaires de toute cette bienveillance que nous avons reçue dans notre vie. And when we let ourselves feel their kindness, then naturally the wish arises to give something to them. Et quand nous ressentons leur bienveillance, donc automatiquement nous aussi nous ressentons le besoin de leur être redevables. And as we practice the path and develop more qualities, we can give more and more as we purify our mind.
then we harm others less and less. Et donc en progressant sur la voie, en développant ainsi des qualités, nous allons être capables de donner de plus en plus, d'être de plus en plus bénéfiques aux autres et d'être de moins en moins maléfiques grâce à la purification. So we keep practicing the path until we attain Buddhahood, and that gives us the full abilities to really contribute the most to the welfare of living beings. Donc après, en pratiquant la voie, en suivant la voie, nous allons atteindre son but, l'ultime, l'éveil, et à ce moment-là, nous serons vraiment capables d'être parfaitement bénéfiques aux autres. So develop the bodhicitta, the aspiration to become fully awakened for the benefit of all the kind sentient beings. Donc essayez de produire cet esprit d'éveil, donc, qui souhaite atteindre l'éveil pour pouvoir être vraiment bénéfique à ces innombrables êtres qui ont été si bons envers nous. So thinking about the kindness of others is a real reorientation of how we look at life. Donc, le fait de penser à la bienveillance des autres, en fait, ça nous amène à réorienter notre vie. So I don't know about you, but as I grew up, I just kind of took it for granted, everything I had, everything people taught me. Donc, je ne sais pas pour vous, mais en fait, moi, en ce qui me concerne, depuis mon enfance, j'ai toujours pensé que tout ce que les gens m'avaient appris, tout ça, ben, c'est comme s'ils me le devaient, en fait. And then as my ego developed, I began to think, actually, I'm entitled to all of this. Et au fur et à mesure que mon ego s'est développé, je me suis dit, bah oui, j'ai le droit, j'avais le droit à avoir tout ça. Yeah. And that attitude brings so many problems. Et cette attitude, en fait, elle engendre de nombreux problèmes. Yeah, because then I just expect the world to give me everything I want. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce que le monde me donne tout ce que je veux, comble tous mes désirs. And when somebody comes along and blocks my getting what I want, then I get angry. Et lorsque quelqu'un, en fait, fait obstacle à mes désirs, alors à ce moment-là, je me mets en colère. So in either way, whether I'm grasping at what I want, and so lying or cheating or taking things that haven't been given to me, Et donc d'un côté, donc le fait de vouloir saisir, de vouloir m'approprier des choses donc, qui ne m'ont pas été données, or I'm getting angry and frustrated because people are interfering me with fulfilling my desires. ou le fait d'être frustré, de ne pas avoir mes désirs satisfaits. Yeah. And, then I pour my anger out on the world and I take revenge. Alors je déverse ma colère sur le monde et je veux me venger. Yeah. So either way, whether I'm grasping at something or pushing it away, I just create a lot of negativity in my own mind, and my actions also are quite negative and affect others adversely. Donc des deux côtés, dans les deux sens, donc que j'essaye de saisir en fait ce que mes désirs me demandent, me poussent à avoir, ou au contraire que j'essaye de repousser tout ce qui va à leur encontre. En fait, dans ces deux cas, en fait, il y a une grosse, mon esprit est très fermé.
but not understanding this whole dynamic, I scratch my head and say, "Oh, why are other people annoying me?" Et ne comprenant pas en fait cette dynamique qui occupe mon esprit, je dis mais pourquoi est-ce que les autres sont comme ça, Okay, me mettent en colère? so here we see that as much attachment as we have to someone or something, that much anger we have when we're separated from it or somebody interferes with it. Donc on peut se rendre compte ainsi que plus on a de l'attachement envers quelqu'un, en fait, plus aussi notre colère va être puissante si on n'a pas ce qu'on désire, si on est séparé, par exemple, de cette personne. Okay, so both attachment and anger are seen as afflictions by the Buddha. Donc pour le Bouddha, aussi bien l'attachement que l'aversion, la colère, ce sont des perturbations mentales, des Yeah, afflictions. because they're both unrealistic and not beneficial. Parce qu'elles ne sont pas réalistes, correspondent pas à la réalité, elles ne sont pas bénéfiques. So how are they unrealistic? Pourquoi est-ce qu'elles ne correspondent pas à la réalité? Okay. Well, attachment looks at a person or an object and exaggerates their good qualities or projects good qualities that they don't have. Parce que donc d'un côté, l'attachement, ça exagère les qualités de quelqu'un ou ça projette sur cette personne ou cet objet des qualités qu'il ou elle n'a pas. And so based on this incorrect perception and conceptualization, then we think that the happiness lies in that person or that object, and we must have it. Donc à partir de cette conception erronée ou cette projection erronée, nous estimons que en fait le bonheur est du côté de cet objet et donc nous devons absolument le posséder. Yeah. So this is the foundation of all the love songs you hear on the radio. Ça c'est la base de toutes les chansons d'amour qu'on entend à la radio. Yeah, I can't live without you. Je ne peux pas vivre sans toi. Oh là là. Yeah. And that, when we're super graspy at someone or something, it brings problems in our life, doesn't it? Et quand nous avons cet attachement envers quelqu'un, cette espèce d'avidité de vouloir avoir la personne, ça amène tellement de frustration et de problèmes dans notre vie. Yeah. How many of you have kids? Combien de vous ont des enfants? Oh boy. Okay. So do if your child, when they're very small, like primary 1, primary 2, if they come home and they haven't done very well on their spelling test, then you get really worried. Et lorsque votre enfant, par exemple, dans son plus jeune âge, quand il est, disons, au début de la scolarité, école maternelle, et qui n'a pas bien réussi son examen, enfin son évaluation sur l'orthographe, par exemple, alors il revient à la maison et là, on n'est pas bien, on est soucieux. Yeah. So cat in English is C-A-T, but your kid spelled it K-A-T. And you go, Par exemple, le mot chat, on va l'écrire C-H-A-T, mais votre enfant l'a écrit S-H-A-T. Alors, ça va pas nous plaire. how could my kid flunk a spelling test? They will never have a good life because they won't get into a good university, which depends on getting into a good high school, which depends on doing well in primary school, which depends on being able to spell cat correctly. Comment est-ce que mon enfant va se débrouiller dans la vie s'il n'est même pas capable donc d'épeler correctement le mot chat? Il ne faudra pas donc après à l'université, ou après qui dépend du niveau secondaire, qui dépend du niveau primaire, qui dépend de la maternelle, tout ça, c'est foutu. Yeah, so you're worried, you're anxious because you love your child, you're attached to your child, and they have to be the best. Et vous êtes complètement anxieux parce que vous êtes tellement attaché à votre enfant, vous voulez qu'il soit le meilleur. Yeah, so it's a disaster because they can't spell cat. Donc s'il n'arrive pas à écrire comme il faut le mot chat, ben, c'est le désastre. C'est la catastrophe. Okay, so what do? The child they cannot go out and play,
Every day when they come home, they have to sit down and memorize spelling words. They have to do their homework. They have to do the homework for the next class that they haven't even taken because your kid has to be the best. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand ils rentrent à la maison, au lieu d'aller s'amuser, eh ben, ils doivent faire des exercices d'orthographe parce qu'il faut absolument que votre enfant soit le meilleur et que l'année prochaine, il rentre dans cette bonne école pour être le meilleur, etc., etc., etc. Okay. So why not just show your kid how to use spell check on the computer? Pourquoi pas montrer à votre enfant, alors à ce moment-là, comment utiliser un correcteur automatique d'orthographe sur votre ordinateur? Yeah. It doesn't matter if they can't spell correctly. Just use spell check. C'est pas grave s'ils n'arrivent pas à épeler correctement le mot chat. Après, ils auront un ordinateur et ils pourront. Yeah. Ça se corrigera automatiquement. And does your child really need to be the best? Et est-ce que votre enfant a vraiment besoin d'être le meilleur? Yeah. They have their own talents, their own things that they're good at. Why not encourage them? You know, maybe they like art or music or math or who knows what. Encourage them in what they like and what they do well. Pourquoi ne pas les encourager justement dans ce qu'ils font de bien, dans les talents qu'ils ont, peut-être en maths, en sport, en autre chose, et en musique, en art, et les encourager dans ce sens-là plutôt que uniquement dans l'orthographe? Okay. Now, it's very interesting. When your kid flunks their spelling test, it's a national disaster. Donc c'est très intéressant. Quand votre enfant a une mauvaise note à un test d'orthographe, à une dictée, c'est une catastrophe nationale. Yeah. But what about your neighbor's kid? If they can't spell cat, is it so bad? Pensez aux enfants de vos voisins, s'ils ont 0 en dictée, est-ce que c'est grave? Do you get worried? Do you fret over the neighbor's child is going to be a failure in life? Est-ce que ça vous préoccupe que les enfants de votre voisin ratent leur vie? I don't think so. Je ne crois pas. What's the difference? Quelle est la différence? Why so much worry over your kid and not the other person's kid? They're both children. Pourquoi on ne se préoccupe en fait que de ses propres enfants et pas des enfants du voisin, alors que les deux sont des enfants? What's the difference? Quelle différence y a-t-il entre eux? One child is mine. C'est parce qu'il y a un enfant qui est mon enfant. Yeah. As soon as we put the word my or mine on an object or a person, our whole way of relating to them changes. Et dès que l'on met ce mot ma ou mon devant un objet, à ce moment-là, notre relation à cet objet change complètement. But in this case, they're both little kids who want to be happy and not suffer. Why don't we see them equally? What's so special about something being mine? Mais dans les deux cas, en fait, ce sont deux enfants qui ne veulent pas souffrir et qui veulent être heureux. Donc pourquoi est-ce qu'on met tant d'emphase sur le fait que celui-ci, c'est mon enfant? Okay. So just think about this and the difficulties that this kind of bias brings in your life and brings for your child too. Donc, réfléchissez à cela et essayez de voir comment cette partialité en fait que l'on a, en fait, ça nous cause des problèmes dans la vie et ça cause aussi des problèmes à notre enfant. Yeah. Then, okay, as much as we're attached to someone or something, when they aren't what we want them to be, or we're separated from them, or we can't get them, then we get upset and angry. Donc du fait que nous sommes tellement attachés à quelqu'un et si nous n'arrivons pas donc à avoir ce qu'on veut ou si nous sommes séparés de cette personne, s'ils ne font pas ce qu'on veut, en fait, eh bien, nous avons de la colère, nous ressentons de la colère.
So maybe with your child, then you get mad at your child. Why can't you spell cat? Yeah, the other kids on the block can spell cat. You're lazy, you're stupid. Sit down and memorize. Donc pourquoi on va se mettre en colère alors contre son enfant? On lui dit: «Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à épeler, le mot chat alors que tous les enfants du quartier y arrivent? Il faut que tu te débrouilles, il faut que tu fasses des devoirs, il faut que tu apprennes» et cetera. Yeah. What does that do to your child's self-confidence when you're angry and you say you're stupid? Qu'est-ce que ça apporte à votre enfant, au niveau de sa confiance en lui, si vous vous mettez en colère en lui traitant de tous les noms, en lui disant qu'il est stupide, que c'est un imbécile ou autre? And what does it do to their self-confidence and their ability to evaluate their own actions when you always compare them to the neighbor's kid who comes out better? Et qu'est-ce que ça vous dit, en fait, sur votre propre confiance, donc en votre enfant et en vous-même, si vous êtes toujours en train de le comparer avec les autres enfants du quartier? Huh? You getting what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Okay. So anger, so just as attachment is exaggerating or projecting good qualities on someone or something, anger exaggerates or projects bad qualities on someone or something. Donc de la même manière que l'attachement exagère ou projette des qualités positives sur quelqu'un, la colère fait l'inverse, donc elle exagère ou projette des qualités négatives, des attributs négatifs sur quelqu'un. So whenever we exaggerate qualities, either positive or negative, or project qualities, positive or negative, that aren't there, we're not seeing the object or the person accurately because we're projecting, exaggerating. Yeah. Donc en fait, quand on projette ou quand on exagère des qualités positives ou négatives, ou l'inverse, en fait, on ne voit pas la réalité de l'objet ou de la personne en question. On ne la voit pas telle qu'elle est, en fait, parce que nous sommes aveuglés par ces exagérations ou ces projections. Okay. So right away, we see that both attachment and anger are not realistic emotions. Donc ainsi, nous pouvons voir que la colère ou que l'attachement, en fait, ne sont pas en accord avec la réalité. Yeah, because projecting, exaggerating. Parce qu'elles projettent ou elles exagèrent, donc ce qui n'est pas là. Okay. So it's very interesting. Whenever you get angry, yeah, then stop and say to yourself, I'm projecting or exaggerating the negative qualities of the situation or the person or the object. Donc c'est très simple. Chaque fois que vous êtes en colère, dites-vous, en fait, je suis en train d'exagérer ou de projeter des qualités négatives sur cet objet, sur cette personne, sur cette situation. Interesting, isn't it? C'est Yeah. intéressant, hein? But when we're angry, yeah, do we think, oh, this is an inaccurate emotion? I'm not seeing the person or object correctly. Do we recognize that? Mais est-ce que, lorsque nous sommes en colère, est-ce que nous arrivons à reconnaître cela, que nous sommes en train de projeter des choses négatives ou que nous exagérons des choses négatives sur cette situation, cet objet, cette personne? Yeah. No, we don't. C'est pas ce que nous faisons. We think, that what we're projecting or exaggerating exists out there in the person or the object. Nous pensons que ce que nous projetons ou ce que nous exagérons, en fait, existe là-bas, en face de nous, dans la personne en question. Yeah. So if I'm angry, it's because of that person. They're negative. They're outrageous. They're taking advantage of me. Donc si je suis en colère, c'est à cause de l'autre personne qui me fait du mal, qui essaye de prendre avantage sur moi, qui essaye de me rouler ou qui se comporte mal envers moi. Yeah. Do you see this in yourselves? Est-ce que vous voyez ça en vous-même? Yeah. So this is
the key to start working with our anger, to see that it's an inaccurate mental factor. Yeah. Donc ça, c'est la clé en fait pour travailler sur la colère, c'est de voir qu'en fait cette colère, c'est un facteur mental qui n'est pas exact, qui n'est pas juste. Yeah. And attachment similarly is incorrect because it's exaggerating the good qualities. Et l'attachement est tout aussi incorrect parce que l'attachement exagère des qualités And then grasping, this is mine. et croit que ces qualités en fait lui appartiennent. Okay. So we have a cup here. It's empty. Donc voilà, si je prends une tasse, elle est vide, je vois qu'elle est vide à l'intérieur. But it is a beautiful cup, isn't Mais it? c'est une très belle tasse, n'est-ce pas? Yeah. And it's mine. Et c'est ma tasse. Yeah. So I'm very attached to this cup. I want everybody to know that I am a special person because I have a very beautiful cup. Donc je suis très attaché à cette tasse et je veux que tout le monde comprenne que je suis une personne très importante parce que j'ai cette très belle tasse qui est à My moi. cup is better than your cup. Et ma tasse est plus belle que votre tasse. Yeah, in fact, you don't even have En fait, vous one. n'avez même pas de tasse devant vous. Alors. Oh, you poor people. I feel so sorry for you. Oh mes pauvres, je suis tellement désolé pour vous. Yeah, I hope someday you can be as important as me and have a beautiful cup yourself. J'espère qu'un jour vous serez aussi importante que moi et vous aurez une aussi belle tasse que moi. But then, even if you have a beautiful cup, my cup will still be more beautiful. Mais même si vous avez une belle tasse, en fait, ma tasse, la mienne sera plus belle que la vôtre. Okay. But I'm thirsty and the cup is empty. Mais j'ai soif et la tasse est vide. Who was supposed to put water Qui in est-ce that cup? qui devait me mettre de l'eau dans cette tasse? Why didn't they put water in the cup? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant? They expect me to look backwards and see that there's water in a container here and to pour it myself. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que je regarde qu'il y a de l'eau dans la bouteille et que je verse moi-même l'eau dans la tasse? They're not respecting me. Ils ne me respectent pas. Yeah. Oh, I am furious. Ah, je suis en You know, colère. how dare you act like that towards me? Je suis tellement en colère. Mais comment est-ce que tu peux te comporter comme ça envers moi? You better apologize. It's all your fault that I don't have water. Tu devrais présenter des excuses. C'est de ta faute si j'ai pas d'eau dans ma tasse. Yeah, can you believe it? Vous y croyez, vous, à ça? That he didn't pour water? Il n'a pas mis d'eau dans ma tasse? Oh, C'est okay. incroyable. Yeah, Il va you se better prosterner. repent. Yes, apologize. You should start in the back of the room and Il faut qu'il cry commence au fond de la salle pour les prosternations. hands and knees. Et qu'il vienne jusqu'ici en se prosternant. Beating your chest. Voilà, Oh, je suis- I am guilty. You know, please, this is. Il faut que tu te sentes coupable. Il faut que tu te sentes vraiment I am coupable. guilty. Don't be angry at me. Yeah, Voilà. and then you kneel down here. Que tu te dises, voilà, je suis coupable, Yeah, and ne you soyez pas en colère, et apologize. que tu te prosternes et présente-moi des excuses. Well, I'm glad you saw how much you Comment? offended me. What were you getting up? Et pourquoi tu te lèves? Non. I didn't tell you to get Je t'ai pas dit de te lever. up. Okay. So this is the way we act, isn't it? C'est Yeah. comme ça qu'on agit, hein, n'est-ce pas? Somebody does something we don't like. It's all their fault, Quelque chose fait quelque chose qu'on n'aime pas et c'est de leur faute. and they should apologize. Et bien sûr, ils devraient s'excuser après. Okay. Have you? I don't know if the church is here in France, but in Mexico they have a cathedral to Guadalupe, and all the pilgrims who go there. I don't know who Guadalupe is. Oui, c'est une église, une cathédrale qui se trouve au Mexique et qui est un lieu de pèlerinage. Ça s'appelle Guadeloupe.
quelque chose Yeah, comme ça. you Ouais, must tu have the connais? Ouais, same ouais. saint C'est un saint en fait qui est yeah, sanctifié, donc un endroit sanctifié qui est au Mexique, yeah. avec des pèlerinages qui ont lieu là-bas. But when people go to that cathedral, they start very far away and they crawl Mm. on their knees Mm. to go up. Et quand ils vont à cette cathédrale, donc les gens se rampent en fait à genoux pour avancer, pour Yeah, arriver à la they cathédrale. they confess their Et negativities chaque as fois, they donc, do. ils avancent, ils confessent leurs actions négatives. Yeah. So when I'm angry, this is what the person who did that awful, horrible, dreadful thing to me, that's what they should do. Crawl up on their knees. Donc, quand je suis en colère, en fait, c'est ce que je voudrais, c'est que la personne qui a fait ces choses désagréables envers moi, en fait, eh bien, elle rampe jusque vers moi pour s'excuser. Yeah, and confess again and again that they didn't put water. Et qu'elle confesse sans cesse le fait qu'elle n'ait pas mis de l'eau dans ma tasse. Finally. Enfin. Okay. So, so I'm exaggerating, yeah? C'est sûr que j'exagère, hein, n'est-ce pas? Yeah. So that we can see how foolish we are. But when we're angry, we're very serious. En fait, là, on peut voir vraiment qu'on est stupide, mais alors que quand on est en colère, on prend ça vraiment au sérieux. Yeah. And it's all out there. Et c'est là en face de nous, en fait, juste à regarder. Yeah. But the problem with that view that my happiness is out there, so I have to get it, or Mais le problème avec cette conception que mon bonheur, il est à l'extérieur et que je dois me l'approprier, or that all my suffering is out there due to other people, so I have to get away from them. et que moi aussi, tous mes problèmes sont aussi à l'extérieur avec ces gens, donc il faut que je les évite. The problem with that view is that then my whole life is involved in trying to manipulate everyone and everything around me so it's exactly the way I want it to be. Et le problème avec cette conception, c'est qu'en fait, notre vie, elle consiste à manipuler les choses à l'extérieur pour qu'elles soient en accord avec ce que je pense. Okay. Is that something that's possible to do, to make everyone and everything around us the way we want it to be? Est-ce que ça, c'est possible, de faire en sorte que tout à l'extérieur de nous soit exactement comme on le veut? Is that a possible Est-ce que thing? c'est possible? Est-ce que c'est raisonnable? Yeah, we've been trying to do that our entire life. En fait, c'est ce qu'on a fait pendant toute notre vie. Yeah, and in Buddhism, we talk about previous lives. We've been doing that since previous Et lives. dans le bouddhisme, puisqu'on parle de vie antérieure, eh bien, on a fait ça pendant aussi toutes nos vies antérieures. Beginningless lives. Depuis des vies sans commencement. Have we ever succeeded in making everyone and everything around us exactly the way we want it to be? Est-ce qu'on n'a jamais réussi à faire en sorte que tout ce qui est à l'extérieur de nous soit exactement comme on le voudrait? We haven't, but we keep trying to do it. On n'y est jamais arrivé, mais on continue encore. Yeah. So we are in constant conflict with our environment and the people with it. Donc nous sommes constamment en conflit avec notre environnement et les gens qui le peuplent. And as a result, our emotions are up when we get something we want for a short time and down when we can't get it or we're separated from it. Et de ce fait, nos émotions sont complètement en haut lorsque nous obtenons ce que nous voulons et complètement en bas lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons. So we become emotional yo-yos. Donc on devient des yo-yo émotionnels. Yeah, you know that toy? Vous savez tout ce que c'est qu'un yo-yo, hein? Yeah. C'est un jouet qui monte et qui descend. So when other people meet us on a certain day, what'd you say? Yeah, it's a toy that goes up and down, you know. A toy, you said, that goes up and down. Yeah, but it makes me laugh, you know. So thinking about me. Huh?
So, yeah. So we never have a peaceful mind. Donc en fait, on n'a jamais l'esprit en paix. Yeah. We're always, I want, I don't want, I want, I don't want. C'est I'm toujours, happy, I'm miserable, I'm attached, I'm angry. c'est toujours je veux pas, je suis content, je suis pas content. Okay. So we think the solution is manipulating the environment and the people in it. We don't realize that the solution to all of this frustration and aggravation that we have lies inside. Donc nous pensons toujours que finalement la solution c'est de manipuler le monde extérieur, manipuler les autres, mais en fait la solution, la vraie solution, c'est à l'intérieur qu'il faut la trouver. Yeah, so we have to, since we're the ones that exaggerate or project, we have to remove our exaggeration and projection. Donc puisque c'est ce que nous faisons, nous exagérons, nous projetons, c'est ça qu'il nous faut enlever, et nous débarrasser de ces projections, Yeah. exagérations. So this is where the Buddha was so incredibly, he he was a good therapist. C'est là où on peut dire que le Bouddha était vraiment un excellent thérapeute. Yeah, because he taught us, how to remove the exaggeration and projection. Parce qu'il nous a montré comment éliminer les exagérations et les projections. Okay, so since this course is supposed to be about anger, let's look at that a little bit more. Bon, puisque ce cours en fait est supposé être sur la colère, on va s'intéresser à la colère un peu plus Okay. en détail. So we already saw with the previous example of attachment that if something is related to me, to I, me, my, or mine, it has some special quality in it. Donc on vient de voir que si quelque chose est relié à moi-même, au mien, donc cette chose en question a des qualités spéciales. Okay. So if you want to buy a car, because people really like cars, it's an object of attachment. Si par exemple vous voulez vous acheter une voiture, et les voitures, on sait bien que ce sont des super objets d'attachement. You go to the car dealer, you see a beautiful car, golden car. Oh, I want it. Et vous allez voir le concessionnaire et devant vous, il vous montre une voiture, une super belle voiture, tout en or, Yeah. magnifique. You go home and you're just dreaming about that golden car. Et vous rentrez chez vous et vous rêvez à cette voiture en or. But when you go back to the car dealer the next day, the car has a scratch on it. Et lorsque vous retournez chez le concessionnaire, le lendemain, vous vous rendez compte que la voiture, elle a une petite rayure. Yeah, that's too bad, but it's not a big deal because the car belongs to the car dealer. Mais bon, c'est un problème, mais c'est pas très grave en fait, parce que cette voiture, elle n'est pas à moi, elle appartient encore au concessionnaire. Yeah, it's not my car, so too bad for the car dealer. C'est pas ma voiture, c'est la sienne, donc pas grave. But if I go back the next day and I give somebody a piece of plastic and they give me the keys to the car and I drive away with it, the car is now mine. Voilà, mais si je reviens le lendemain et si on me donne un morceau de plastique ou une clé, en fait, cette voiture, elle va devenir à moi, ça va être la mienne. Yeah, isn't it amazing? All I give is somebody a piece of plastic and they give me a car. Pardon, And they give me the piece of plastic back too. like a card, like a piece of They give me plastic. the Une carte de crédit, ouais, c'est ça. Je voulais être sûr d'avoir bien compris. Donc c'est ça, on donne une carte de crédit, on donne sa carte de crédit et en échange, on reçoit une voiture en fait en échange de ça. Et il vous rend en plus votre carte de crédit. Yeah, pretty good deal, isn't it? C'est super hein, comme deal. So I drive away in my golden car, feeling very proud of myself because I have such a wonderful car. Donc je rentre chez moi, je conduis ma belle voiture en or, je suis super content d'avoir cette belle voiture en or. Yeah, I park it, I go to the grocery store, I come back, and there's a scratch in my golden car. Et je vais au supermarché, je me gare sur le parking, je vais faire mes courses et puis
quand je reviens, qu'est-ce que je vois? Il y a une rayure sur la voiture. I am furious, Je suis furieux, beyond fury. plus que furieux. Yeah. Because somebody scratched my car and they didn't even leave a note. Parce que quelqu'un a rayé ma voiture, il n'a pas laissé son adresse, Yeah. son téléphone. Oh, these people. Ah, ces gens-là, incroyable. And I go home and I'm angry. I'm depressed for the next 100 years. Et je rentre chez moi, je suis complètement déprimé pour 100 ans. Yeah. Okay. So why is it a big deal that when the car is mine, I'm upset? When it still belongs to the car dealer, I'm not? Alors pourquoi c'est une grosse affaire lorsque ma voiture est rayée, c'est un gros problème, alors que si c'est la voiture du concessionnaire, c'est pas un problème. Yeah. Because I just attached a 2-letter or a 4-letter word to the car. I either said my car or this car is mine. And just by attaching that word, the car has a whole new meaning. Et en fait, parce que ça tient juste à quelques lettres, en fait, dans un mot. Juste le dire, cette voiture est à moi ou elle est mienne, en fait. Juste ces quelques lettres, ces mots vont changer complètement la situation. Yeah, so that when it's damaged, Et lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une rayure, c'est une catastrophe. okay. So you get what I'm saying. Let's try this example with criticism. Donc, vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Regardez par rapport à la critique. Okay. So somebody comes in the room. Yeah, he knows Venerable Kunchok. Donc, par exemple, quelqu'un rentre ici et connaît le vénérable Kunchok. And he says, Kunchok, listen, I got to talk to you. Et il dit Kunchok, il faut que je te parle. Yeah, take that smile off your face. Enlève ce sourire de tes lèvres. Yeah. Do you realize that that you promised me that you would complete this project? Yeah, that's better. Tu te souviens que tu m'avais promis que tu allais faire venir à bout de ce projet? Yeah, Tu allais achever ce projet? yeah. By today. And you Aujourd'hui même? didn't do it. Et tu l'as pas fait. And I depended on you. I relied on you. I trusted you. And you let me down. Et je comptais sur toi, j'avais confiance en toi, mais en fait, tu m'as laissé tomber. Yeah, so this is what the person who walks in the room says to him. Donc c'est ce que lui dit la personne qui entre dans la pièce. Okay. How does it affect me? Est-ce que ça m'affecte moi? Well, he's my friend. It's too bad he got criticized. But I know him well, and he does have a lot of faults. So it's probably... Mais bon, c'est pas grave, c'est mon ami, oui, je sais que ça l'affecte un petit peu, mais il a bien d'autres problèmes, il a bien d'autres défauts, hein, c'est pas grave. So he probably deserved it, you know. Il So le méritait peut-être, en fait. yeah. So meanwhile, he is depressed. He's angry at the guy who walked in the room, who told him off. En fait, il est en colère, il est pas bien, il est en colère contre la personne qui est entrée dans la pièce et qui l'a critiqué. Yeah, he's plotting his revenge. Il est en train de comploter une revanche. And I say, look, just chill out, Venerable Kunchok. It's no big deal. Et moi, je lui dis, ouais, c'est pas grave, Kunchok, c'est pas grave. Yeah, calm down. Calme-toi. You know that you did your best. Tu sais, t'as fait de ton mieux, c'est pas grave. Laisse Yeah. tomber. So the whole thing, it doesn't disturb me. Donc en fait, toute cette histoire, ça me dérange pas, moi. Okay. Now, let's change the situation just a little bit. Maintenant, si on change la situation juste un tout petit peu, And that person walks in the room and they look at me et que la personne qui entre dans la pièce me regarde, and they say, Chudran,
I trusted you to do this project and you didn't finish it on time. Et cette personne me dit, Chodron, je t'avais demandé de faire ce projet et tu l'as pas fini à temps. You told me you would and you let me down. You're always doing stuff like this. Tu m'avais dit que tu le ferais et puis finalement, non, tu ne l'as pas fait. Tu m'avais complètement laissé tomber. Mais tu fais toujours ça, en fait. Yeah. So that person tells me off. Et cette personne, en fait, me critique, elle dit du mal de moi. Yeah. Well, now the situation is a national disaster. Et maintenant, la situation, c'est une catastrophe nationale. Yeah. It is more important than anything else happening in the world today. C'est bien plus important que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Forget the war in the Middle East. Forget the war in Ukraine. Forget tariffs. That person's criticism of me is more serious than any of that. Oubliez la guerre au Moyen-Orient, oubliez la guerre en Ukraine, oubliez les terroristes. Ce que vient de me dire cette personne, c'est bien plus important que tout ça. Cette critique qui m'a faite, c'est bien plus important. Because that person was wrong. Yeah. Parce que cette personne, elle avait tort. Yeah. Okay, I promised I would do it, but why don't they give me a little slack? Flack, what is a flack? Some time. Hein? Ah, un peu de lousse, ok. Donc, bien sûr, je devais faire ce projet, je devais le faire mener à terme, mais pourquoi ils m'ont pas donné un délai supplémentaire? Yeah, they know I did my best. Why do they expect me to be perfect? Donc, pourquoi les... Sorry, say it again. Oui, ok. Pourquoi ils s'attendaient à ce que ça soit... Je l'avais dit que je le ferais. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient que ça se fasse tout de suite? Pourquoi ils s'attendaient à ce que ça soit parfaitement fait? Yeah. How can I get even? Comment est-ce que je peux mentir et comment est-ce que je peux être égal? I know what they're sensitive about. I'll just do that. Et je sais ce qui va leur faire un peu de mal. Je vais faire exactement ça. And then when I hurt their feelings as much as they hurt my feelings, I will rejoice. Et quand je vais les toucher là où ça fait mal, alors là, je vais vraiment me réjouir. Yeah. Okay. Again, what's the difference between when somebody walks in the room and criticizes him, and I don't get bent out of shape, but they walk into the room and criticize me, and it's a national disaster. Donc, What's the difference? quelle différence y a-t-il entre le fait donc, que la personne rentre et les critique et ça me fait absolument rien, alors que quand elle me critique moi, c'est une catastrophe nationale? Yeah. Où est la différence? Yeah. Well, the difference is they're talking about him, and he has some faults, and it's not me, it's okay. But when they're talking about me, I do not have faults. Or even if I do, nobody's supposed to notice them. La différence, c'est qu'en fait, quand on le parle à lui, bah oui, c'est lui, et lui, il a des défauts. Je sais qu'il a des défauts. Mais si on me parle à moi, en fait, moi, je n'ai pas de défauts. Donc, il n'y a pas lieu de me critiquer. Et même s'il y avait des défauts, il n'est pas censé les voir. And anyway, I didn't finish the project on time because it was their fault. Et de toute façon, si je n'ai pas pu terminer ce projet à temps, c'est de leur faute. Okay. You see what exaggeration of good and bad qualities does to our human relationships? Vous voyez ce que font donc les exagérations, comment elles fonctionnent dans nos relations humaines? Yeah. So not only do I become arrogant, thinking everybody has to treat me in a certain way, Donc non seulement je deviens arrogant et je me dis que les personnes doivent me traiter d'une manière juste et correcte, de la bonne façon, but I do really nasty actions to harm the other person deliberately to get my revenge. mais je peux même aller jusqu'à faire des actions délibérément pour me venger. Yeah. And then I rejoice that I hurt their feelings. Et même je me réjouis d'avoir fait un peu de mal à l'autre. What kind of person does that make me?
somebody who enjoys harming others and rejoices at it. Et qu'est-ce que ça fait de moi? En fait, ça fait de moi une personne qui se réjouit d'avoir fait du mal à quelqu'un. Yeah. What kind of person does that make me? Quelle sorte de personne est-ce que ça fait de moi? Do I respect myself afterwards? Est-ce que je me respecte après? I may say for a moment, I'm glad I hurt them. Pendant un instant, je peux me dire, ah oui, je suis bien content. But when I'm alone with myself and I see, ooh, I deliberately harmed somebody and then I rejoiced. Mais quand je suis seul chez moi, que je me dis, oui, en fait, j'ai fait du mal à quelqu'un et ça m'a réjoui, I do not feel good about what I did. je me sens pas très bien par rapport à ce que j'ai fait. But I don't want to go and apologize Mais je vais pas m'excuser pour autant quand même, because it really was their fault. parce qu'en fait, c'était vraiment de leur faute. But because I don't clear things up with the other person and I'm still blaming them and rejoicing at the harm I gave, I still don't feel good about myself. Mais en fait, comme je ne clarifie pas les choses avec ces personnes-là et que je ressens encore une certaine réjouissance, Okay. c'est pas tout à fait correct encore. So as I get older and older, this same kind of thing happens again and again. Somebody harms me, I harm them back, I rejoice at harming them and hurting them. So I keep piling up all these kind of things of I don't feel good about myself. Et si au fil des ans, je continue à agir comme ça, donc à faire du mal à certaines personnes et à me réjouir de cela, eh bien en fait, c'est des choses qui s'empilent comme ça, et je peux pas vraiment me sentir bien au fond de moi. So as I grow old, and especially when I'm really old, I have a whole stockpile of these events when I've done that. Et donc en vieillissant, eh bien, j'accumule toutes ces choses-là, et lorsque je suis très vieux, eh bien, finalement, j'en ai tout un stock, j'en ai toute une pile qui s'est And I become accumulée. more and more angry and bitter as I get older. Et je deviens de plus en plus colérique et de plus en plus amer en vieillissant. Have you ever met old people who are very bitter about their lives? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui se sentent très amers à propos de leur vie? Yeah. Do you want to be like them? Est-ce que vous voulez être comme eux? I don't think so. Je ne crois pas. Hein. Yeah. But if we want to not grow old and become an angry, bitter old person, then we better start clearing up these things where we have gotten angry and harmed others. Mais si nous ne voulons pas finir comme une personne âgée qui est toujours en colère et amère, en fait, il nous faut maintenant donc éliminer ces choses-là, ces actions-là. So the first thing that inhibits us from clearing it up is that we are arrogant and we don't want to own our part of the conflict. Et en fait, la chose qui nous empêche vraiment d'éliminer ça, notre courant de conscience, c'est en fait que parce que nous avons cet orgueil, en fait, cette arrogance, nous ne voulons pas agir donc dans un autre sens. So we continue rationalizing, justifying, suppressing, repressing, all the psychological mechanisms to not own our anger and our part of the conflict. Et nous continuons donc à rationaliser ou à refouler en fait cette tendance à ne vouloir pas prendre en fait notre responsabilité dans la part du conflit. Okay. Plus, we've created negative karma, which we will experience the result of either later this life or most likely in future lives. Et en plus, nous avons créé un karma négatif dont nous ferons l'expérience sans doute dans cette vie, mais certainement dans les vies suivantes. Okay. So here's where purification practice comes in our Dharma practice.
Donc c'est à ce moment-là que la pratique de la purification intervient dans notre pratique du dharma. Yeah. So there's 4 points to purification. Yeah. Donc il y a 4 points, 4 forces dans cette purification. And the first one is regretting our action. Donc la première force, c'est le remords ou le fait de regretter ses actions. Okay. So instead of rejoicing that I hurt somebody else, regretting that I hurt them because I don't feel good about it. Donc au lieu de se réjouir d'avoir fait du mal à quelqu'un, eh bien, on le regrette parce qu'on ne se sent pas bien par rapport à ça. Okay. So regret is very different than guilt. Donc le regret, c'est très différent de la culpabilité. Yeah. We often get the two confused, but they're very different. Souvent, on confond les deux, hein, mais en fait, c'est très différent. Yeah. Regret is just looking in an accurate way at what I did and at the possible ramifications and results of it. Le regret, le remords, donc c'est juste le fait de regarder objectivement ce qu'on a fait et d'en voir un peu les ramifications. And feeling sorry that I harmed the other person and created negative karma for myself. Et se sentir désolé d'avoir fait du mal à l'autre et aussi d'avoir créé du karma négatif pour soi-même. Okay. So regret is something clear. Yeah, we can see the situation clearly. Donc le regret, le remords, ça nous amène à voir la situation plus clairement. Okay. Guilt, on the other hand, is oh no, look at me. I criticized somebody again. I hurt them again. I rejoiced at it. Oh, culpa mia, culpa mia. I'm such an awful person. Oh, I hate myself for what I do. Alors que la culpabilité, en fait, c'est de penser à ce qu'on a fait de mal, puis de se dire je suis complètement nul, je suis mauvais, c'est vraiment terrible ce que je viens de faire à l'autre. Comment est-ce que je peux m'en sortir? C'est horrible. Je suis complètement nul. Yeah, I was told when I was a child I had original sin. They were right. Et Oh, ils avaient I raison feel so quand guilty. j'étais enfant. J'avais en moi le péché originel. Et donc, s'ils avaient vraiment raison, je suis comme ça, je suis mauvais. I feel so terrible. I need some chocolate. That'll make me feel better. Oh, je me sens terrible, j'ai besoin de chocolat. Donnez-moi du chocolat pour que je me sente mieux. Yeah, where's some chocolate? Il n'y a pas de chocolat. That's not chocolate. Okay. Guilt is a little bit exaggerated, isn't it? Just a little bit. La culpabilité, ça exagère un peu les choses, hein, n'est-ce pas? Yeah. But it's a weird thing because we think the more we feel guilty, the more we hate ourselves, the more we're purifying our negativity. Mais c'est fou, hein, parce qu'on a l'impression que plus on a ce sentiment de culpabilité, plus on se déteste soi-même, plus on se haït, en fait, plus on purifie. We're not purifying anything by feeling guilty. Mais en fait, on ne purifie rien en se sentant coupable. Yeah. It's very interesting the way guilt is. C'est intéressant de voir comment fonctionne la culpabilité. Yeah. Guilt is extremely self-centered. La culpabilité est complètement centrée sur soi. Yeah. Who's the star of the show when I feel guilty? Qui est-ce qui commence toute la pièce quand on se sent coupable? Ouais. Me. Le jeu. Qu'est-ce qui commence le jeu? C'est le jeu. It's the same. Ouais. Yeah. Yeah. When I feel guilty, everything centers around me. Donc quand je me sens coupable, en fait, tout est centré autour de moi, sur moi. Yeah. If I can't be the best,
well, I'm the worst. Si je peux pas être le meilleur, eh ben alors, je suis le pire. Okay, but I am special in one way or another. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis spécial. Yeah, because I am so guilty of doing so many awful things. Parce que je suis vraiment coupable de faire toutes ces choses horribles. Yeah, and it all started when he was my little brother, and I started blaming him when he took the Legos. Et c'est commencé quand j'étais enfant, que j'ai commencé avec mon petit frère, quand il me prenait mes Legos. Yeah. Okay. This is very interesting. One time I led a retreat, and in our discussion groups, we had a discussion about guilt. Okay. Donc une fois, je dirigeais une retraite et lors d'un groupe, en participant à un groupe de discussion, donc on a abordé le sujet de la culpabilité. And the people in the retreat wanted to divide it into groups according to religious upbringing. Et les gens dans la retraite, ils voulaient qu'on fasse des groupes en fonction de nos appartenances religieuses. So the Catholics had their group, the Protestants have their group, and the Jews had their group. Donc il y avait un groupe protestant, un groupe catholique, un groupe juif. And they all discussed guilt and how they were brought up to feel guilty. Donc ils ont tous parlé de la culpabilité et de leur éducation, donc dans la culpabilité. Okay. And then afterwards, we compared notes. And who do you think had the most guilt? Et ensuite, on a comparé nos notes et qui pensez-vous qui avait le plus de culpabilité, d'après vous? How many of you think Catholics had more guilt than anybody Qui pense else? que ce sont les catholiques qui avaient le plus de culpabilité? Okay. How many of you think Protestants had Qui more pense que ce sont les protestants qui avaient le plus de culpabilité? Personne. How about Jews? Et les juifs alors? Okay, well, we can tell who was raised Catholic and who was raised Jewish. Donc on peut And who voir à was ce moment-là raised qui a été élevé Protestant, comme can't we? catholique, comme protestant ou comme juif. Yeah. Yeah, because according to how we were raised, especially Jews and Catholics, Mm. you learned from being very little, yeah, I'm bad. Yeah. Surtout si on a eu une éducation religieuse catholique ou juive, on nous apprend dès le plus jeune âge donc que l'on est mauvais. Yeah. Does that help you be a confident person? Est-ce que ça vous aide à avoir confiance en vous? No. Yeah. Once I was at a Mind and Life conference with scientists and the Dalai Lama. Une fois, j'ai participé à une conférence sur l'esprit et la vie, donc avec des scientifiques. And the topic of low self-esteem came up. Et donc, on a parlé au fait du thème de la mauvaise estime de soi, comme on dit, de la dépréciation, hein? La faible estime ou la dépréciation de soi-même. So low self-esteem, guilt, self-hatred, they're all cooked together. Tout ça, dépréciation de soi-même, culpabilité, enfin, tout ça, ça va un peu ensemble. Hein. So the Dalai Lama was quite interested, in this and a little bit perplexed. Donc, ce saint Dalai Lama était très intéressé par ce sujet, un peu perplexe quand même. Because here was a room full of people who, all the scientists were PhDs. They, were very important in their field. Parce que dans la pièce, en fait, dans l'assemblée, il y avait des gens extrêmement importants. Hein. Il y avait des docteurs, il y avait des PhD. Ils étaient très cultivés, très experts dans leur matière. But when His Holiness said, "Who feels, this low self-esteem?" Quand ça s'est demandé, mais qui est-ce qui ressent cette autodépréciation? Everybody in the room looked around and said, "Oh, I do." Et tout le monde a dit moi. And His Holiness said, "But you're all successful in your lives. Et ce saint a dit, mais vous avez tous You're all réussi well votre vie. educated. Vous avez tous eu une bonne éducation. How come you don't like yourself?" Comment ça se fait que vous ne vous aimiez pas? Yeah. And thus pursued a very interesting discussion. Because His Holiness said, "Why is that? How come you
have such low self-esteem and don't like yourself. Et ça a donné lieu à une discussion très intéressante où Sainte ne comprenait pas pourquoi tous ces gens si importants qui avaient Mhm. une bonne éducation et avaient si peu d'estime d'eux-mêmes. So we came up with all sorts of factors that influence this. Et donc on est arrivé à penser à tous les facteurs qui avaient influencé cela. Yeah, some was the religion that we grew up in. Pour certains, c'était la religion. Some was the way our parents disciplined us as Pour d'autres, c'était kids. la discipline imposée par les parents quand ils étaient enfants. Some was what our teachers said to us. Pour d'autres, c'était ce que leurs maîtres, leurs enseignants leur avaient dit. Yeah, there were, some was just the expectation of society that I should be best, Pour d'autres, and I wasn't. c'était juste les attentes de la société au niveau social, donc d'être le meilleur Yeah, et de ne pas l'être, de ne pas penser l'être. it was a very interesting discussion, but His Holiness was really puzzled by it. Yeah, these people are successful. How come they feel so bad about themselves? Donc c'était vraiment une discussion très, très intéressante et sa sainteté était vraiment surprise, perplexe de voir que ces gens qui avaient vraiment réussi dans la vie, dans la société, avaient si peu d'estime d'eux-mêmes. It seems that in Tibetan culture, that isn't the same problem. Il semblerait que dans la culture tibétaine, on n'a pas ce problème-là. Yeah. It's quite interesting. Très intéressant, n'est-ce pas? Yeah. I noticed one time when I was staying with one Chinese family, their little boy, I heard him crying, clearly dad had disciplined him for something. Une fois que je restais dans une famille chinoise, donc il y avait un petit garçon dans cette famille, et apparemment son père l'avait grondé à propos de quelque chose, l'avait réprimandé. But a minute later, the father and child come out of the room. The father's holding the boy, and just kind of consoling him. Mais après, donc, à l'avoir grondé, le père et le fils sont sortis de la chambre et le père tenait son enfant dans les bras, il le consolait. Yeah, and I thought, wow, that was so different than how I was disciplined when I was little. Et je me suis dit, wow, c'est tellement différent de l'éducation que j'ai reçue quand j'étais enfant. Yeah, my parents didn't console me when I cried after being disciplined or when I was sad. I had to go in my room and I cried by myself. Mes parents ne me consolaient pas lorsqu'ils me grondaient, lorsqu'ils m'envoyaient. J'allais me consoler tout seul dans ma chambre, je pleurais toute seule et j'avais pas de consolation. And I felt misunderstood. Je me sentais mal comprise. But this little boy didn't feel misunderstood. Tandis que ce petit garçon, il n'avait pas l'impression d'être mal compris, d'être incompris. Yeah, he realized that his dad disciplined him, but his dad still loved him. Parce il comprenait que son père l'avait grondé, l'avait corrigé, mais en fait que son père l'aimait aussi. Yeah. So another thing to be aware of, those of you who are parents. Voilà une chose auquel il faut penser lorsqu'on est des parents. Okay. So I think I've talked enough this session. So we can open it up to questions and comments, maybe some answers. Donc je pense que j'en ai assez dit pour cette session. Donc si peut-être qu'il y a des questions, ou des commentaires, des partages par rapport à ce que j'ai dit. First of all, you can hear me? My hearing isn't so good, so hold the mic close. Is that better? That's better. Yeah. Okay. First of all, thank you so much. It's really been entertaining, instructive. Merci beaucoup. C'était j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Praise me. Oh, elle me fait des compliments. Qu'elle est gentille. So I have two comment questions. Donc j'ai deux questions. Vous parlez lentement, pas longtemps, je traduis en même temps, comme ça. When you were talking about anger, one of the things that came to my mind, and it sort of bothered me a bit because I was thinking,
for me, there's always something behind anger. Donc So pour if moi, il y a somebody toujours is quelque angry, chose derrière. there's a hurt S'il there. vous plaît, please, please, please. Just you talk a little bit, then I translate, then you talk again. Otherwise, I get lost. Carried away. Voilà. Donc, ok, je disais, il y a toujours quelque chose donc dans la colère, derrière la colère, quelque chose derrière, oui. Oui, je dirais une douleur. Une douleur. Ah ben voilà, si vous parlez français. And I was wondering, je peux traduire aussi. Ah ok, parfait, parfait. And I was wondering how you would recommend dealing with that pain. Donc, je poserai la question, quoi faire avec cette douleur qui est derrière la colère? Okay. So, how to deal with the pain? Right. Well, clearly it's my ego that's been offended. Donc c'est sûr que c'est l'ego en fait qui est offensé. Now, what's behind the pain? Why do you feel pain? Pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur? I guess you're made to feel there's something wrong with you, not good enough. On a l'impression qu'on n'est pas assez bon, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Yeah, something's wrong with me. I'm not good enough. Yeah, instead of receiving the praise I wanted, I received disapproval. Au lieu de recevoir donc l'éloge donc à laquelle je m'attendais, ben, j'ai reçu une désapprobation. But maybe it's also that I'm not being seen. Yeah, I'm not being seen. Yes, I'm not being seen. I'm not being understood. On ne me comprend pas, on ne me voit pas. On ne me voit pas tel que je suis. Okay. Poor me. Pauvre de moi. Okay. I'm going to be completely honest, okay? Okay. I'm actually gone into another tradition. Yeah, you have to. I've gone into another tradition, and the person I'm following says, if there's pain, we stay with it and we look at it. We say that, yeah, and we look at it. Yeah, Okay. yeah. So for me, that's an important part of the process. Donc je dis, je suis maintenant dans une autre tradition. La personne que je suis dit, s'il y a la douleur, on reste avec la douleur, on la regarde, on reste avec elle, et voilà. Because there's something, I think it bothers me, because when we start to say, oh, it's my ego, it's this, it's that, we're beating ourselves up. Mm-hmm. Donc si on dit que c'est notre ego, on commence à se flageller, culpabiliser, ouais. on se frappe. Yeah, I don't disagree with anything you said. Je suis pas en désaccord avec ce que vous dites. Yeah, but if you scratch a little bit deeper. Mais si on gratte un peu plus profond. Why is this something sensitive to me? Why am I hurt? Pourquoi est-ce que c'est un point sensible? Pourquoi est-ce que ça fait mal? Okay, I'm going to give you an example. Okay, I'm going to be very honest again. I'm of Jewish origin, as you probably guessed from I put my hand up. I figured that. So if somebody, donc je suis complètement honnête, je suis d'origine juive, and with my history, yes, if somebody makes a comment, for example, about Jews, a negative, it just completely it activates me. Yep. Donc je dis, c'est avec mon histoire, si quelqu'un dit quelque chose de négatif contre les Juifs, ça m'active, ça me. Donc. Yeah. I understand. I'll tell you a story. Yeah. When I was in 7th grade. Je vais raconter 7th grade, c'est quoi? I was about 12 years 12 years old. Ok. Donc quand j'étais à peu près à l'école primaire, ouais. Yeah. 12 years old. Au collège peut-être, ouais. Au collège. Ouais. And so it was a social studies class. Donc on étudiait les sciences sociales. We were talking about news, and something about Israel came up. Donc on parlait de l'information et bien sûr on a parlé d'Israël. And one boy in the class, I have never forgotten his name. I can't remember the names of any of the other people in the class, but this boy, I remembered his name. Donc il y a un garçon dans la classe dont je me souviens très bien du nom. Les autres, je les ai tous oubliés, mais lui, je m'en souviens bien. And after I expressed, some pain about what was happening in the Middle East.
Donc après you avoir know. parlé de ce qui se passait au Moyen-Orient, des problèmes de Moyen-Orient, He knew I was of Jewish background too. il a compris que j'étais And he d'origine said, juive. why don't you just go back where you came from? Get out of here. Et il m'a dit, pourquoi tu ne retournes pas d'où tu viens? Allez, casse-toi. Okay, well, I had been raised, probably like you, that I'm super sensitive to criticism about being Jewish. Donc moi aussi, j'ai été élevé dans le sens où je suis très très sensible au fait d'être juive. So at 12 years old, without even thinking about it, I ran out of the room and spent the whole rest of the day crying in the girls' bathroom. Donc quand il m'a dit ça, ce garçon, ce qui m'a dit ça sans réfléchir, ce garçon de 12 ans, là, ça m'a tellement affecté que j'ai quitté la salle de classe et je suis allé pleurer dans les toilettes. Because like you, I was super sensitive about it. Parce que comme vous, j'étais hypersensible sur ce sujet-là. After I, got older, and especially after I met the Dharma, Donc en vieillissant et surtout après avoir rencontré le Dharma, I realized, oh, why was I so upset and angry at him? Because we were in the same classes all through high school into college. I never spoke to him again. et je me suis dit, mais pourquoi j'étais si sensible à ce problème-là? Parce qu'en fait, j'ai continué à le voir, ce garçon. On a eu la même scolarité, on a été au lycée, ensuite l'université, tout ça, ça a continué, je l'ai vu tout le temps. Et je ne lui ai jamais parlé, en fait. Yeah. Je lui ai jamais adressé la parole. In my mind, he was my enemy for life. He could never do anything good. Pour moi, c'était un ennemi à vie. Il ne pourrait jamais faire quelque chose de bien. Okay. But as I got older and I started asking myself, why was I upset? Mais en vieillissant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'étais si en colère contre lui? I realized it was because I was taught that I should be upset when somebody criticized Jews. Et je me suis rendu compte que c'est parce qu'on m'avait éduqué dans le sens où il fallait que je sois en colère ou je sois touché quand quelqu'un critique les Juifs. Because when you're a baby, you don't know Jews, Catholics, it doesn't matter. When you're a baby, you don't come into life with that sensitivity about your religion. You're taught, I am from my origin is from a people who have been persecuted for over 4,000 years, more than any other group in the world has been persecuted. Parce qu'en fait, on ne naît pas avec ça en pensant qu'on est juif ou qu'on est catholique. C'est pas quelque chose qui vient avec nous à la naissance. Quand on est bébé, on n'a pas ces conceptions. C'est vraiment quelque chose que l'on nous a inculqué, qui vient de notre éducation. On nous a inculqué que le peuple juif avait été le peuple le plus persécuté du monde pendant 4000 ans. Aucun autre peuple n'avait été autant persécuté que le peuple juif. Et ça, c'est ce genre d'éducation qu'on a reçu. And if somebody says something nasty or critical of Jews, they're talking about me personally. Et que si quelqu'un donc dit des choses négatives sur les Juifs, en fait, cette personne-là dit quelque chose de négatif à moi. So I began to see, hey, wow, this is something I learned. Et donc, je me suis rendu compte, oui, c'est quelque chose qui m'a été inculqué. But now I'm an adult. I can re-examine that and see if it is something that I still feel I should be heard about. Maintenant que je suis adulte, je peux me demander si ça vaut vraiment la peine que je sois touché à ce point-là. And I came to the conclusion that no, Et j'en suis arrivé à la conclusion que non, absolument pas. Yeah, this is all coming because I have certain conceptions in my mind. If I drop those conceptions, then I am no longer offended. Et ça vient juste du fait que j'ai des conceptions mentales, j'ai des conceptions dans mon esprit. Et que si j'abandonne ces conceptions, il n'y a plus d'offense, en fait. Je ne me sens plus attaqué.
why am I offended? Because I want people to think well of me. Pourquoi est-ce que je me sens attaqué ou offensé? C'est parce que je veux que les gens pensent du bien de moi. I want praise and I want approval. Je veux des éloges, je veux des approbations. Yeah, and this boy did not give that to me. He gave me the opposite. Et ce petit garçon, ne m'a pas donné ça, il m'a donné exactement le contraire. Okay, that's why I said, why are we hurt? It has to do with, our own sensitivity. Donc la douleur, en fait, elle vient de notre propre sensibilité. Yeah. So all of us have things that we're sensitive about. Et nous avons tous comme ça des zones sensibles. Okay, in English we say I have buttons. I don't know, do you say that in French? Des boutons, on dit en anglais, on pousse les boutons au maximum. Push up the buttons, hein, something like that. Yeah. Comment on dit en français quand on nous pousse dans nos retranchements, on touche le point sensible. Yeah. Yeah. The sensitive spot. I have buttons like, Ouais. on a machine, you Ouais. push the button. Comme sur on appuie sur le bouton et puis tout de suite ça démarre. Quoi. Yeah. En français, je sais pas, Yeah, on pourrait dire. like there's a machine. Un point délicat, un point sensible. There's a machine, it has soda pop in it. You choose what you want, you push a button, and you immediately get your soda pop. Ok, par exemple, les distributeurs automatiques, vous savez, où on a des boissons, on choisit ce qu'on veut, et puis on met la pièce, et puis on appuie sur le bon bouton, et on obtient exactement ce qu'on veut. Okay, so if somebody says something that is disapproval or insult, they're pushing my buttons because it's something I'm sensitive about. Donc si quelqu'un me désapprouve, en fait, me critique, en fait, c'est comme s'il le poussait le bon bouton qui va provoquer ça en moi. C'est le point sensible. There's some things where my buttons are really big and they all say, they're huge buttons, and they say, do not push. Et il y a des boutons en moi qui sont très, très, très gros, très volumineux, très sensibles. Et c'est écrit dessus, ne pas appuyer. But the things I'm so sensitive about, my big buttons, even somebody walks in front of my buttons, they haven't even pushed them, but just the movement of the air from somebody walking by, and my button goes, ram, ram, ram. Et j'ai même des points sensibles où, même si on les touche pas, en fait, juste le fait de passer à côté, il y a un déplacement de l'air, en fait, qui va toucher ces boutons, qui va toucher ces points sensibles. Et à ce moment-là, il y a une sirène qui va se déclencher. Yeah, and I am wounded forever. Et je suis blessé à vie à ce When moment-là. I am hurt, I get angry. Et quand je suis touché, quand je suis blessé, eh bien, je me mets en colère. When I'm angry, I either take revenge and get back at them, or I go in my room or the girls' bathroom and cry. Et quand je suis en colère, eh bien, j'essaye de me venger, ou alors je vais pleurer dans mon coin. And have a pity party. Et j'ai une fête d'auto-apitoiement. Yeah. Now, I was taught that girls, you're supposed to be sweet when you're a girl, aren't you? Ce qu'on m'a inculqué aussi, c'est pour les filles, il faut être gentil. Quand on est une fille, il faut être mignonne, gentille. Guys are taught you're strong, you can be angry because you're powerful. And girls have to be sweet. Les garçons, on leur apprend qu'il faut être fort, s'ils sont en colère, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'ils montrent de la force. Tandis que les filles, il faut qu'elles soient gentilles. But once in a while, we girls kind of get fed up with being sweet, and we get angry and. Mais parfois, nous les filles, on a la marre d'être toujours gentilles. Alors là, on se met en colère, on s'énerve un peu. And there's nothing like a woman's anger that gets to a man. Il n'y a rien... Wow. Il n'y a rien de pire que la colère d'une femme contre un homme, n'est-ce pas? Yeah, and all of a sudden the men are like. Et là, tout d'un coup, les hommes, ils se planquent un peu. One of the big Dharma protectors, who manifests in a very wrathful-looking form, is Pelden Lamo. She's a woman, and boy, you don't want to get in Pelden Lamo's way.
Et dans le bouddhisme tibétain, il y a des protecteurs et il y a une protectrice qui s'appelle Pelden Lamo. Et Pelden Lamo, c'est vraiment la terreur incarnée. Vous n'avez pas du tout envie d'être dans son sillage. Hein, vous trouvez son chemin. But Pelden Lamo isn't mad at living beings. Her ferocity is directed towards our anger, our ignorance, our attachment, our jealousy, our arrogance. Mais Pelden Lamo, elle n'est pas en colère, elle n'est pas furieuse contre les êtres vivants. Elle est furieuse contre nos perturbations mentales, contre l'attachement, contre la jalousie, contre l'ignorance. Okay. But to get back to our buttons, okay, if I am sensitive about something and have very big buttons, you know, and they get pushed, just by somebody walking by, they don't even have the intention to push them. Whose responsibility is my hurt? Whose responsibility is my anger? Whose responsibility is my button? Mais donc, si j'ai des gros boutons, et que si ces boutons sont extrêmement sensibles et qu'ils sont activés simplement par le fait qu'une personne passe par là, c'est la faute à qui en fait? C'est la faute au bouton? C'est la faute à la personne qui passe? C'est ma propre faute? Ça vient d'où en fait? Quelle est l'erreur? Yeah, I'm responsible for my own buttons. C'est moi qui suis responsable de mes points faibles. Now, I may have been taught to be sensitive about different things. Peut-être qu'on m'a éduqué comme ça, à être sensible sur certaines affaires. And the nice thing, I think, about being an adult is we can look back on the conditioning we received when we were kids and decide which part of it we want, which part of it we don't want. La bonne chose, c'est qu'en fait, maintenant que nous sommes adultes, eh bien, nous pouvons regarder en arrière, nous pouvons essayer de voir ce qui s'est passé dans notre enfance et de voir en fait ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas garder. So, in this case, about, you know, how Peter Armetta talked to me in 7th grade, I said his name. Ah, yeah. Peter. Yeah, Peter. Donc, Yeah. maintenant, quand je pense à lui, là, je viens de dire son nom, là, Peter, quand ce garçon du collège, ce collégien qui était dans ma classe. Yeah. J'ai osé dire son nom. Yeah. Who was holding on to all of that? You know, I had, when I saw that I was responsible for my buttons, I made the decision, I am going to stop seeing myself as a member of a persecuted people. Et donc là, je me suis posé la question, donc pourquoi est-ce que je suis si sensible à cela? Et à partir de là, je me suis dit, mais maintenant, je vais arrêter de m'identifier à quelqu'un à qui on a inculqué ça, qui fait partie d'un peuple qui a été persécuté. Okay. And I just said, that is not my identity. Je me suis dit, c'est pas mon identité. Yeah, because that kind of identity does not do anything positive. Parce que cette identité, ce sentiment d'identité ne m'amène rien de positif. Okay. So if you look and see what your buttons are, you might see that you're holding on to certain conceptions about who you are, how other people should treat you. Et donc, si on regarde bien, en fait, sur ces points faibles, ces points sensibles, en fait, on va voir que ça dépend vraiment de la façon dont on pense que les gens devraient nous considérer et du genre de personne que l'on est ou que l'on pense être ou que l'on nous a éduqués pour être. And when you're treated otherwise, then you feel offended. Et quand on nous traite autrement, alors on se sent offensé. Yeah. And, you know, you just get angry and, you know, On se met en take colère. it from there. Dump your anger out. Or have one of those really pleasant pity parties. Donc, Yeah. Don't you love pity est-ce parties? qu'on peut à ce moment-là se mettre à s'auto-apitoyer et faire ces petites ces fêtes, ces crises d'auto-apitoiement? On aime bien ça, n'est-ce pas? You can sit in your room and hug your teddy bear. On peut aller dans sa Cry chambre et all you puis want.
aller dans sa chambre et puis s'accrocher à son ours en peluche et pleurer autant qu'on peut. Yeah. And wait until, your Peter or your Sam comes and apologizes or tries to apologize. Et on peut attendre que le Peter en question ou le Sam en question vienne nous voir et présente ses excuses. Where you can just say, Ou alors on peut dire on peut faire comme ça. thanks for your apologies. Merci pour vos excuses. I'll think about it. Je vais y réfléchir. Okay. So do you see how this whole thing revolving around me, I, my, and mine makes us so sensitive to every small thing that affects either us personally or the group that we belong to or whatever we identify as. And, we basically cause ourselves pain. Donc en fait, ce sentiment toujours d'être centré sur soi-même, en fait, nous rend hypersensibles à tout ce que les gens pensent de nous, ou disent sur nous, ou pensent de notre groupe auquel nous pensons appartenir, auquel nous nous identifions. Et ça nous rend hypersensibles. Okay. So we're the source of our own pain. Et en fait, nous sommes la source de notre propre douleur. But because our mind is obscured, we don't realize that. Mais comme notre esprit est obscurci, en fait, on ne s'en rend pas compte. And so we blame everybody else. Et donc, on fait porter la faute à tout le monde d'autre. Okay. Now, does that mean that I should feel guilty because I'm the cause of my own pain? Oh, Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je me sente coupable it's parce all my que... fault. I'm such a horrible person. I went to this Buddhist class and they told me that my own anger was the source of my pain, that my own conceptualization was the source of my pain. I knew I was a disaster all along. Donc, est-ce qu'il faut que maintenant je me sente coupable parce que je suis allé dans ce séminaire bouddhiste et on m'a dit que ça venait tout de mes projections que j'avais sur moi-même, sur les autres, de cet esprit auto-centré. En fait, oui, je le savais bien que j'étais complètement nul. Yeah? Okay. So, what was the first thing I said we had to do when we're angry and upset? Donc, quelle est la première chose que j'ai dit qu'il fallait faire quand on se sent en colère ou mal à l'aise? Own that our upset, our anger, is coming from us. Donc, cette It's colère, ours, elle est en nous, elle vient de nous. Okay. It doesn't mean we're bad people. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes mauvaises. It just means that we're seeing the situation with some projection or some exaggeration. Ça veut juste dire que nous voyons la situation avec des projections et en l'exagérant. Yeah. So Peter said, at 12 years old, an anti-Semitic comment. Whose problem is that? Donc le fait qu'à l'âge de 12 ans, Peter ait fait ses commentaires antisémitiques, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est responsable? That's Peter's problem. Donc c'est le problème de Peter, en fait. My hurt, my anger is my problem. Et la colère, ça c'est mon problème. Okay. I cannot change Peter. Je ne peux pas changer Peter. Yeah. I hope he has different circumstances in life and he changes his view. J'espère qu'il aura rencontré d'autres situations dans la vie et qu'il y aura une autre vision du monde. But the only thing I can change is myself. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Yeah. So I have to look at the things that I'm sensitive about. What are my buttons? And start to release all the conceptual thoughts that lie behind them. Donc en fait, ce qu'il faut que je regarde, c'est mes points sensibles, mes points faibles, et que je relâche un petit peu donc toute cette tension
que je porte, que je leur attribue. Okay. Should I give you another example? Vous voulez un autre exemple? Yeah, one more example and then Allez. we'll take a break Un autre before exemple. you get mad at me. On fera, avant qu'on fasse une pause et que je sorte de... Okay. So I Vous soyez had débarrassé de moi. a friend who got pregnant. Genre, You know, j'ai une amie qui est she tombée was enceinte, married, she was pregnant, she was, happy to have a baby. donc elle était Okay. And she tombée enceinte, elle était très heureuse d'avoir un enfant, and she was going to another state to visit her sister. et donc elle allait dans un autre état pour rendre visite à sa sœur. And when she told me, I know when I get off the plane and I see my sister, the first thing my sister's going to say to me is, "Oh, you've put on weight." Et je sais que dès que je vais sortir de l'avion, dès que je vais voir ma sœur à l'aéroport, la première chose qu'elle va me dire, c'est « Oh, t'as pris du poids ». And my sister is always commenting about my weight. Et ma sœur, en fait, elle fait toujours des commentaires sur mon poids. Now, when you're pregnant, you're supposed to gain weight, aren't you? Donc, quand on est enceinte, bien sûr, on prend du poids. Hein. Something is very wrong if you don't. Si vous ne prenez pas de poids quand vous êtes enceinte, il y a quelque chose qui ne va pas. But in my friend's mind, she had not seen her sister yet. Her sister had not said anything to her yet. Mais dans l'esprit de pour mon amie, en fait, elle n'avait pas encore vu sa sœur ne l'avait pas encore vue, elle ne l'avait rien dit, elle ne s'était rien dit. But already she was mad at her sister. Mais elle était déjà en colère contre sa sœur. Because she had projected this whole scene of, well, that's what my sister's going to say, and that is really pushing my buttons, and she knows she's pushing my buttons. She's doing it deliberately. Mais déjà, elle avait imaginé toute cette scène et elle savait que sa sœur allait lui dire cela. Et donc, elle pensait même que sa sœur allait lui dire ça délibérément. Donc, elle avait anticipé toute cette situation. Okay. Did my friend have any reason, even if her sister said, "You put on weight," did she have any reason to feel offended? Est-ce que mon amie, en fait, elle avait une raison de se sentir offensée? Si son ami, si sa sœur lui demandait s'il avait pris du poids? Yeah, there was no reason. Il n'y a aucune raison. Yeah, she was healthy. She's pregnant. You put on weight. What's the problem? Elle était en bonne santé. Elle a pris du poids. Aucun problème. Okay. So if we, use this kind of thing and ask ourselves, why am I offended? And do I really need to feel hurt about whatever it is? We might see that we can start to change our attitude and change our emotional response. Donc, si nous arrivons à prendre du recul et à voir pourquoi, en fait, nous nous sentons offensés, quelle est la cause de cela, alors ainsi, donc, nous allons pouvoir un peu changer d'attitude. Okay. So let's take a break. Let's dedicate the merit first. D'abord, donc, on va dédier les mérites. While I drink some of my water. Pendant que je bois un peu de mon eau. Donc les prières de dédicace, c'est à page 36, dans le livre doré, toujours. Grâce à ces mérites accumulés par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Okay. Good. So let's take a break and then come back in half an hour for meditation. D'accord, on fait une pause et on revient dans une demi-heure pour la méditation. Are you going to lead the meditation? Yeah. You are going to lead. No. You. May I see you?
trying to pawn your things off on me. Tu vas bien dormir ce soir. Ou pas. Anticiper demain. Oh non, une autre journée. Or if you want to, you can make him meditate. Yeah.